Alors salut à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un powerbank, le Anker Prime 200 watts, donc la version 20 000 mAh avec son petit écran. Vous allez voir que c'est une batterie portable très intéressante et surtout très puissante. Alors, on va commencer par faire le tour du powerbank. Déjà, on va regarder un petit peu les mensurations. Vous voyez, il n'est pas plus grand que ma main. On est sur environ 55 de large pour 50 de haut. Et on a quelque chose comme allez, 130 de longueur. Au niveau poids, il est quand même assez lourd, je ne vais pas vous le cacher. Malgré tout, pour la puissance qu'il a, puisqu'il peut délivrer jusqu'à 200 watts, je le trouve quand même plutôt pratique et portable. Donc on est sur 530 grammes, c'est pas rien, c'est clair, mais acheté dans le sac de FPV, ça fait le poids de 3-4 lipo. Je veux dire, c'est vraiment pas contraignant. En tout cas, pour moi, c'est pas contraignant. Alors, sur la face avant, on retrouve une partie en verre avec un écran seulement sur la partie supérieure. C'est bien dommage de ne pas l'avoir sur la totalité. On fera le tour des menus ensuite. On a un boîtier en plastique. Il n'y a rien de premium malgré tout. On a un petit bouton qui a une sorte de retour haptique sur le côté avec une pression vraiment simple. Il n'est pas tactile malgré son apparence. Sur l'arrière, pareil, une partie en plastique. Sur le bas, on a des sortes de petits patins pour ne pas abîmer et pour ne pas short la batterie lorsqu'on la pose sur le dessus. Ces pins qu'on retrouve ici, c'est pour être compatible en fait avec la station de recharge qui permet de recharger ce powerbank jusqu'à une puissance de 100 watts. Malgré tout, si vous avez un chargeur suffisamment puissant, vous pouvez utiliser l'USB-C ici et le recharger de 100 watts aussi. L'avantage de la station, c'est que vous arrivez à la maison, vous posez dessus, il charge en quelques heures et vous vous retrouvez avec 100% de votre powerbank. Sur le dessus, on retrouve donc 3 prises. On a 2 USB-C et une USB-A. Pour la puissance, on va faire le tour un petit peu. On a un powerbank qui est capable de délivrer jusqu'à 200 watts. 200 watts, pourquoi? Parce que sur cette prise, on a 100 watts, sur cette prise, on a 100 watts et sur cette prise, on a 65 watts. Donc, quand vous utilisez les trois, bien évidemment, on aura accès aux 100 watts et ça sera partagé de cette façon. 100 watts sur la première USB-C, 60 watts sur la deuxième USB-C et 40 watts sur l'USB-A. Si vous l'utilisez avec seulement 2 ports, vous pouvez avoir accès à 200 watts également avec 100 watts ici et 100 watts au-dessous. Et par contre, si vous utilisez l'USB-A et l'USB-C, vous aurez accès qu'à 65 watts avec 100 watts sur l'USB-C et 65 watts sur l'USB-A. Vous me direz que c'est déjà des puissances qui sont relativement hautes et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi puisque ça m'intéressait pour moi pour charger sur le terrain avec une powerboard et le petit SkyRC B6 Neo. Au niveau des sécurités, on a quand même une protection Active Shield 2.0, donc en fait c'est tout simplement une protection faite par Anker pour les montées en température. Donc ça surveille à la fois votre batterie et aussi le matériel que vous chargez. Alors ce chargeur il est super puissant, mais on a quand même encore des périphériques qui nécessitent d'être chargés lentement. Je pense que vous voyez très bien de quoi je veux parler. C'est évidemment par exemple nos radiocommandes. Cette radiocommande là, elle est possible d'être chargé en USB-C. Par contre, je ne sais pas si vous vous souvenez de lors de la review, je vous l'avais dit, la T20, vous pouvez la charger uniquement avec une charge lente, sinon elle ne s'allumera pas. L'avantage avec ce powerbank là, c'est que vous avez la possibilité de charger en mode lent et sécurisé. Donc il vous suffit d'appuyer 2 fois et vous allez voir, là il y a un point vert qui apparaît. Là on va faire le tour de l'interface. On a le pourcentage de batterie, le temps de batterie restant avec cette utilisation en cours. Donc c'est approximatif, ça réactualise à chaque fois. Et on a la puissance délivrée pour chaque sortie. Donc l'USB-C 1, l'USB-C 2 et l'USB-A. Donc c'est plutôt pas mal, ça permet de suivre un petit peu sa consommation. Alors maintenant, on va faire un test avec des lipos puisqu'au final, c'est ce qui est le plus intéressant et c'est ce pourquoi moi je l'ai acheté. Donc, on va le brancher sur un USB-C. On va voir, il est censé pouvoir nous envoyer 100 watts. Donc, on va voir combien mon SkyRC reçoit. D'accord, donc là, on voit bien
qu'il aura jusqu'à une puissance de 100 watts, malgré que la charge puisse monter jusqu'à 80 watts maximum du SkyRC. Donc là, pour le moment, on a une consommation d'environ 1 watt. C'est l'utilisation du chargeur, hein, tout bêtement, l'alimentation du chargeur. Et je vais faire un test sur une Lion. Une Lion donc de 4200 mAh, un pack de 6S, c'est de la Lion Molicel. Et on va voir s'il est capable de faire une charge complète. Donc 4200, je vais le mettre à 2 ampères 1. Et si jamais il tient 45 minutes, si jamais il reste 45 minutes, eh bien, en théorie, je devrais pouvoir charger entièrement un pack de Lion 6S. Du coup, je reste ici. On choisit le programme 2,1 ampères. On monte et là, on surveille la consommation. Donc vous voyez, là, il me dit qu'il me reste 1 heure. Il envoie 55 watts. Ça veut dire que je pourrais charger au maximum une seule Lion de 6S en 4000 mAh environ. 5000, ça devrait passer puisqu'il dit 1h20. Je pense qu'au-delà, ça risque d'être compliqué. Donc pour un powerbank de 20 000 mAh, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue, c'est où sont passés les 15 000 watts derniers. Donc il y a une théorie un petit peu qu'on a pu faire, enfin des calculs que j'ai pu faire. De ce que je comprends, c'est que nos chargeurs nous induisent en erreur un petit peu puisque ils nous disent qu'ils ont chargé par exemple 1000 mAh ou 2000 ou 3000 mAh et qu'en réalité en fait ils en ont mis 2000 dans chacune des cellules, ce qui expliquerait pourquoi avec un powerbank de 20 000 mAh on arrive à charger uniquement une batterie de 5000 environ. Donc si vous avez un peu, si vous êtes calé en capacité et en électronique, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires hein, si vous avez l'explication de ce pourquoi avec une 20 000 on n'arrive pas à charger tout bêtement 4 Lions de 4000 mAh au minimum. Voilà. Donc il y a aussi la puissance délivrée, hein, bien évidemment. Là on sort 55 watts et ici on en utilise seulement 48. Mais voilà, il y a quand même cette interrogation que j'arrive pas à expliquer. Donc avec des lipos, j'avais déjà fait plus ou moins l'essai sur le terrain. J'arrivais à envoyer une charge complète sur 3 lipos en même temps. Normalement, ça tient. On va refaire l'essai ici. Donc là, j'ai mes 3 lipos, c'est de la 1000 mAh, donc je vais me mettre à 3,2, c'est de la 1050, donc je vais me mettre à 3,2. Donc là, il me faudra en théorie 45 minutes pour une charge à 1C sur ces 3 lipos. Et pareil, on va voir s'il tient 45 minutes avec cette puissance. Alors là, vous voyez, il m'affiche 50 minutes, c'est vraiment juste, sachant qu'en plus, lorsqu'on est en dessous des 10% de batterie du powerbank, il va se mettre plus ou moins en sécurité et donc limiter la puissance émise. Donc ça passe, mais il ne faut pas que vos lipos soient trop déchargés, puisque sinon, il va falloir équilibrer un petit peu plus longtemps et je pense que ça sera limite. Vous allez avoir des batteries à 4,17, 4,18 volts à la place de les avoir à 4,20 volts. Malgré tout, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de pêche. Hein. Là, regardez, il monte quand même jusqu'à 87 watts. C'est vraiment un powerbank archi puissant. Je regrette malgré tout de ne pas avoir gardé le premier que j'avais eu en essai au début. C'était le 737. Il arrivait à avoir 140 watts sur une seule sortie et non pas 200 watts. Et du coup, il avait quand même des batteries de plus grande capacité. Moi, j'ai choisi celui-ci parce que je me suis dit 100 watts sur chaque sortie, je vais pouvoir faire 2 SkyRC B6 Neo, un sur chaque sortie avec 100 watts chacun, enfin 80 watts chacun puisque c'est le maximum du SkyRC B6 Neo. Et j'aurais pu charger 6 lipos sur le terrain et surtout 2 ou 3 packs de Lion. Malgré tout, il y a quand même cette interrogation-là. Hein, comme je vous ai dit, les capacités ne correspondent pas vraiment à ce qu'on a dans nos batteries réellement. Voilà. Donc, je vais couper la charge puisqu'elles sont en stockage et je compte bien les laisser en stockage. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour des menus puisque je ne l'ai pas fait. On appuie une fois sur le bouton et on a donc la batterie information, donc la santé de votre batterie, le nombre de cycles et la température. Donc une sorte de monitoring. On a le timer pour régler l'extinction automatique de l'écran. Donc quand on reste appuyé, on rentre dans le réglage. Après, on a juste à faire une seule pression pour naviguer de réglage en réglage et rester appuyé 2 secondes pour valider.
De toute façon, tout est repris sur l'écran, c'est vraiment pas compliqué. Pareil pour la puissance de l'écran, vous pouvez régler la force de la luminosité. Vous voyez là, elle vient de baisser, là, elle augmente. Je valide, moi je laisse en high puisque lorsqu'on est dehors avec le soleil, c'est vraiment pas top. Ensuite, on a fait le tour et on a de nouveau l'écran avec là le trickle charge puisque c'est ce que je viens d'appuyer, donc la charge basse puissance et surtout sécurisée. Hein. C'est surtout valable, ils le disent, pour tout ce qui est AirPods ou écouteurs sans fil Bluetooth. Nous, ça peut servir pour les radios qui ont besoin d'une puissance vraiment basse, mais autrement, je vous conseille de l'utiliser en mode normal, donc avec le point vert éteint. C'est terminé pour ce Anker Prime 20 000 mAh. C'était quand même un powerbank qui coûte 140 €. C'est un sacré prix, je vous l'accorde. Maintenant, si vous vous en servez sur le terrain pour charger votre PC portable, pour charger par exemple un MacBook ou une tablette ou n'importe quel autre périphérique portable en plus de vos lipos, ça peut vraiment vous sauver, hein, clairement. Moi, combien de fois j'arrive sur le terrain et j'ai pas de batterie sur ma GoPro puisque j'oublie toujours de couper le Wi-Fi. Et du coup, quand je la récupère, entre chaque session, elle se retrouve à sec. Donc, j'ai toujours besoin d'un powerbank. J'ai toujours eu un powerbank dans mon sac. Et maintenant, celui-là, il me suit partout. Il me suit même au boulot pour charger mon téléphone ou ma tablette du boulot. Voilà, donc c'est un powerbank qui est vraiment polyvalent, il n'est pas très grand, il est quand même un petit peu lourd, je vous l'accorde, 500 grammes c'est pas rien, mais il est vraiment fonctionnel, très puissant, il se recharge vite et je dirais même qu'il se recharge aussi vite qu'il se décharge grâce à sa puissance qu'il peut délivrer. Donc ça coûte 140 €, sur Amazon on arrive à l'avoir à une centaine d'euros en promo. Moi, je l'ai eu à 99 €. Malgré tout, les prix fluctuent énormément. Je vous mets les liens dans la description si jamais vous voulez les jeter un œil. N'hésitez pas à checker régulièrement. Il y a aussi d'autres versions. Donc, il y a une version un petit peu plus grande. Donc, c'est le 737. Il est un petit peu plus long. Il a 27 000 mAh, mais par contre, il n'a que 140 watts maximum. Donc, voilà. Donc, ça dépendra vraiment de votre utilisation. Si vous avez besoin de charger plusieurs périphériques en même temps, celui-ci sera un peu plus adapté, malgré qu'il soit un peu moins gros et un peu moins capable de charger vos batteries. Et sinon, si vous voulez vraiment une plus grosse capacité, vous pouvez passer sur le 737 qui sera un peu plus gros mais qui chargera un peu moins vite. Voilà, c'en est terminé pour cette review. J'espère que cette petite review vous a plu et n'hésitez pas à me partager vos powerbanks dans les commentaires. Ça me permettrait d'avoir d'autres points de comparaison peut-être par la suite.